unable to resist this intoxicating power. Hey, wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, I'm just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Game one, I'm online. Do something, cop! After you. Now. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. Well, what happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in a village that leads there. I'm heading back to the village. Et yo tout le monde, c'est Dan105. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play sur Resident Evil 4. Donc petit récap du chapitre 1.1. Alors Léon est arrivé dans le village, on a... Ah ouais, lui je l'avais presque oublié. Nous sommes arrivés donc dans une maison, il y avait un ganado, on lui a pété la gueule, et puis nos deux coéquipiers sont morts, on est arrivé dans le village, on s'est fait péter la gueule par une tronçonneuse, on s'est barré, et puis après on est arrivé ici par un petit chemin, et voilà. On a sauvé Louis, et voilà où nous en sommes. Ah, le fameux marchand. Le fameux marchand. Attendez, d'abord on va vendre ce qui ne nous sert à rien. Ah, is that all? Thank you. What are you buying? Is that all? Le TMP, Thank you. ça nous suffira pour l'instant. What are you buying? Bon, allez, on va rester comme ça. Voilà. N'empêche, le marchand, ça, il a rien à voir dans l'histoire du jeu, mais il est là. C'est bizarre quand même.
Allez, première balle manquée, deuxième balle, one shot. Ça va péter. Allez, on run, on run. C'est bon, nous on a essayé de dynamite comme ça suffit pour l'instant. Bon, je sais pas... Enfin, si, je sais où il faut aller. Hop, j'ai fait un take damage, c'est au cas où vous n'aurez pas remarqué. Donc, je vous explique en quoi ça consiste, c'est prendre volontairement des dégâts. Ça, par contre, c'est pas très volontaire. C'est prendre volontairement des dégâts. Justement pour éviter de se prendre quelque chose qui pourrait vous one shot. Décidément, ce chapitre commence très bien. Il vaut mieux se manger ça qu'une dynamite quand même. Bon, je pense que j'aurais pu l'achever au couteau, mais... Décidément, on a le droit qu'au pistolet. Hein. Ça, on va éviter. Voilà, comme j'étais en pleine action, normalement, le champ d'explosion aurait dû m'atteindre. Voilà. Alors, on se fait un peu à la beat'em all là quand même un peu. Et en plus, on ouvre ça. On va passer au pistolet. Voilà, sans problème. Et la manette qui se déconnecte, ça fait pas trop. Je suis désolé, j'ai plus beaucoup de piles et du coup j'avais oublié. Allez. Comme j'ai dit, je vais jouer assez safe, donc là je suis en train de m'occuper de toutes les vagues ennemies pour être tranquille. Après, je sais pas d'où, mais on a failli se manger une hache dans la tronche, et ça fait assez mal, mine de rien. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on a perdu notre veste, au passage. On va pas non plus... Ah, normalement il est censé avoir une grenade. C'est pas grave. Cette dynamite, elle a pas pardonné. Non, on va pas mourir maintenant. Je sais pas si vous avez vu, mais dès qu'on a besoin de soins, bizarrement, les ennemis lootent des soins.
Merde, je suis chaud, j'aurais dû mettre utiliser direct. Allez, allez, on va se bouger de se barrer d'ici. Je me rappelle plus d'où est la deuxième partie, donc on va devoir gérer quelques ganados supplémentaires. Là, il me semble qu'il y en a un. Voilà. Ça va quand même qu'on n'a pas trop sonné ici parce que sinon là ça aurait fait mal. D'où ça vient? D'où ça sort ça? Ah d'accord. Oui, effectivement. Allez, on se casse, c'est bon. On n'est pas un ganado près non plus. Oula. Celui-là, on a échappé belle. Hop. Oui, je suis un fifou, moi, je joue au couteau. Voilà, donc lui c'était le dernier. Voilà, voilà. Et je viens... Oh là là, le zoom, je suis désolé si ça fait longtemps. Ça fait longtemps que le zoom il est comme ça, je suis désolé. On a plus de balles de pistolet, c'est génial. Voilà. La prochaine fois, je vous promets de faire un peu plus gaffe au zoom, mais j'en suis désolé. J'ai l'impression qu'il fait ça toutes les 5-10 minutes, donc je vais rester vigilant. Parce qu'avant, ça faisait pas ça. D'ailleurs, le zoom est un peu... Enfin, le cadrage est un peu mal foutu, ça je m'en excuse doublement. Voilà. Je sais que vous voyez pas très bien, contrairement à la dernière fois, j'ai l'impression. Ici est aussi une zone que je n'aime pas des masses. Hop. Hop. Cette mitraillette, alors autant elle est pratique pour gérer les foules, mais alors autant elle est pas très puissante du tout. On prend pas de risque.
Là, on commence à être en déche de munitions. Pas très bon. On va faire... Oh putain, il y a des pièges à loup. Alors, on va s'économiser quand même. Je sais qu'il y en a encore un ou deux. Bon. Là, je viens de calmer un petit peu la situation. Le fameux shotgun du chasseur. Rien de plus. Rien de moins, j'ai eu peur. Hop. Déjà, il y a un truc qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, attends, je préfère attendre qu'on ait une herbe verte. Oui, ou une herbe rouge d'ailleurs. D'habitude, dans mode escalier, il y a toujours des rigolos. Ça m'étonne. Retour ta gueule. C'était presque à DC Sparta en fait. Alors ici on va faire un peu de chasse à la poiscaille. On va prendre ce gros poisson. Voilà. Ah ouais. Voilà, ça nous suffira largement en cas de gros dégâts. Mais si ça vous intéresse, voilà. Ça soigne totalement les blessures, donc ça prend peut-être beaucoup de place, mais ça... Il y a un bruit bizarre. Ah d'accord. C'est sur Google, il a compris que j'ai dit OK Google en fait. Allez. Il y a une munition de fusil à pompe, j'ai dit pas non. Décidément les pièges, hein. Je préfère faire gaffe quand même. Quelle énigme difficile. Il suffisait juste de refaire le symbole des Illuminados. Note du chef. Comme l'a ordonné Lord Sadler, j'ai emprisonné l'agent. On ne l'a pas tué. Pourquoi? Je n'ai aucune idée des intentions du Lord. Je pense qu'il aurait mieux valu les séparer au lieu de les laisser ensemble comme ça. Je ne crois pas que Louis ferait confiance à un inconnu. Mais s'il venait à collaborer, la situation pourrait devenir délicate. Si un troisième groupe est impliqué dans tout ceci, je ne pense pas que ce groupe se laisserait passer une telle aubaine. Peut-être s'agit-il d'une ruse de Lord Sadler qui consiste à nous rendre vulnérables pour que ce groupe se dévoile, si tant est qu'il existe. C'est peu probable, mais si le traître est déjà parmi nous, notre plan risque d'en pâtir.
Le Lord doit estimer qu'il est justifié de prendre ce risque si on réussit ainsi à arrêter l'ennemi. Quoi qu'il en soit, cette décision est prise, nous devons lui faire confiance. D'accord. Il doute de son propre Lord. C'est pas très... Ah oui, c'est vrai, plus de munitions de pistolet. C'est bizarre parce que cette fenêtre, on peut pas la casser. On peut pas la casser. Oula. Il y a un gros méchant là. Il est pas très gentil. Hein. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Il avait fait peur. Gros méchant. What? Same blood. Et ben ce chapitre aurait été un peu plus court que l'autre, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve prochainement pour le chapitre A3, je pense que je vais le faire sans doute aujourd'hui puisque j'ai pas grand chose de prévu. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir. Allez, à la prochaine tout le monde, c'était Dante105 et on verra bien ce qui se passera dans le prochain épisode. Et en plus, ça dézoome à la fin, c'est pas grave. Allez, à plus tout le monde.